Bonjour, je suis Sophie Le Chagatel, je suis vice-présidente de la communauté de communes d'Éco-Évron en charge du rayonnement culturel et je suis adjointe à la ville d'Évron pour le tourisme, la culture et le patrimoine. Dans le rayonnement culturel, on est en charge de 3 services, le conservatoire à rayonnement intercommunal, le réseau lecture et la saison. Au sein de cette commission culture communautaire, on a dégagé 3 axes. Le premier axe, c'est le rapport à l'événement. On s'est posé la question de savoir si la programmation et la proposition de pratiques culturelles sur le territoire correspondaient aux attentes de nos habitants. On s'est aussi interrogé sur le fait de l'accessibilité. Est-ce que tout le monde peut venir au spectacle ou est-ce qu'il faut qu'on fasse venir le spectacle ou la pratique artistique dans les communes ? Donc le deuxième axe qu'on a ressorti de nos échanges, c'est le rapport à l'autre. On a tous été très marqués par la difficulté qu'on a pu avoir d'accéder à la culture pendant cette crise sanitaire. Donc on s'est interrogé sur comment nos habitants peuvent accéder à la culture aujourd'hui et surtout partager, découvrir ensemble, échanger. C'est unanime autour de la table dans cette commission culture que le spectacle, la pratique artistique, qu'elle soit musique, danse ou le chant par exemple, c'est un fort lien social. Et puis le troisième axe qu'on a décidé d'investir, même si la compétence culture est transférée complètement à la communauté de communes, ils sont demandeurs d'accompagnement pour être propres organisateurs sur leur territoire, pour accompagner au mieux la pratique artistique amateur aussi. Ils ont tous dans leur commune soit une association qui fait du théâtre, soit un artiste qui peint ou qui fait de la sculpture. Et en fait, ils voudraient aussi programmer sur leur territoire et aussi créer de la synergie avec par exemple un comité des fêtes. Donc ils sont à la fois demandeurs d'accueillir des pratiques artistiques qui sont portées par l'institution, mais aussi d'être eux-mêmes accompagnés dans la création ou la mise en place de projets. Au niveau du conservatoire, donc on a les interventions en milieu scolaire dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, avec ma fabrique à culture ou ma classe à culture. Le conservatoire va développer tout un dispositif autour des personnes en situation de handicap. Pour le réseau lecture, donc eux, les bibliothécaires ont eu la chance de pouvoir travailler une bonne partie de la période confinée et ça c'était plutôt du bonheur. On s'interroge beaucoup sur nos points lecture, sur nos bibliothèques de proximité qui vivent grâce à l'investissement de nos bénévoles et donc comment accompagner au mieux nos bénévoles. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on va travailler dans les mois à venir. Et puis pour la saison, après une période off pour le tout public, même si on a beaucoup travaillé en direction des scolaires, normalement ça devrait être le retour à une saison presque normale, avec beaucoup de spectacles reportés de la saison précédente et de la saison encore avant. Donc on aura 2 têtes d'affiche. Et notre programmateur en fait, a tenu compte de la demande des élus de rayonner un peu plus sur le territoire, de quitter un peu les équipements qui sont concentrés sur Évron. Et on aura une ouverture de saison délocalisée dans les 4 ex-communautés de communes.